tous, bienvenue à notre rendez-vous l'Infoair, le rendez-vous du jeudi. Alors aujourd'hui c'est assez particulier, toute l'équipe de l'agence R s'est déplacée et on va voir un partenaire notaire avec qui on travaille. On va voir, c'est Aline Bittman et Olivier Colson. Allez, on y va, suivez-moi. Bonjour. Bon bah c'est très sympa ici. Bienvenue à l'agence R. Merci beaucoup Olivier pour la présentation de l'étude, donc très belle étude, bravo, en tout cas à tous les deux. Donc on rentre dans le vif du sujet, le rôle du notaire, transaction immobilière, compromis signé, on transfère le dossier au notaire. Quel est le rôle du notaire ? La première chose, c'est d'accompagner les clients. Donc le rôle essentiel du notaire est de renseigner aussi bien le vendeur que l'acquéreur de manière impartiale. D'accord. La première chose est de prendre contact avec les clients. D'une part, au niveau des vendeurs, pour leur expliquer les délais nécessaires pour aboutir à une signature définitive. D'autre part, prendre contact avec les acquéreurs pour éventuellement les accompagner dans le cadre de leur dossier de financement et la mise en place de leur financement. Il faut bien avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, les délais bancaires ont tendance à être d'environ 2 mois. En tant que notaire, je préfère prévoir un délai de 3 mois. Il suffit qu'il y ait un problème au niveau de l'assurance, notamment prise de rendez-vous chez un médecin, prise de sang ou autre, il vaut mieux prévoir 3 mois dans ce cadre-là. Dans le cadre de ce délai de 3 mois, le rôle du notaire est également de lancer l'ensemble des formalités préalables pour aboutir à un dossier complet. Effectivement, notre métier, c'est le montage des formalités préalables pour aboutir à la vente définitive. Dans ce cadre-là, on a un socle commun entre la maison d'habitation et les lots de copropriété, des petites spécificités par rapport aux lots de copropriété. En l'occurrence, la première chose à vérifier, c'est l'urbanisme. Vérifier que la copropriété ou que la maison a été construite conformément aux règles d'urbanisme et qu'en cas de sinistre, on puisse reconstruire à l'identique ou du moins reconstruire tout court sur la base des règles d'urbanisme applicables dans le cadre d'un PLU, plan local d'urbanisme. Le deuxième point, c'est vérifier les charges sur le lot de copropriété ou sur la maison du chef du précédent vendeur. Vérifier qu'il n'y a pas d'hypothèque pour un montant supérieur au prix de vente. Vérifier qu'il n'y a pas de servitude empêchant la destination, enfin que la destination du bien soit respectée. Et c'est vrai que les demandes ne vont pas être les mêmes entre un appartement et une maison. En l'occurrence du coup. C'est vrai qu'il y a quand même des spécificités en termes de servitude qu'on va plus retrouver sur une maison avec un terrain à l'arrière plutôt que sur un lot de copropriété, on est d'accord, mais le devoir de vérification du notaire est le même que ce soit un lot de copropriété ou une maison. Le troisième point, c'est accompagner dans le cadre des garanties bancaires de la banque, donc il peut y avoir plusieurs garanties prises par la banque, un cautionnement. C'est le cas le plus simple pour le notaire parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, la banque s'occupe de tout. Le deuxième cas, c'est l'hypothèque conventionnelle, auquel cas le notaire devient rédacteur de l'acte de prêt pour la prise de garantie hypothécaire. Cas qu'on rencontre assez souvent, effectivement. Notamment en Alsace-Moselle. En dehors de l'Alsace-Moselle, on va plus rencontrer le privilège de prêteur de deniers, ce qu'on appelle le PPD. Et c'est vrai qu'en Alsace, on rencontre principalement l'hypothèque conventionnelle. Et pour aboutir au final à un dossier complet, aussi bien sur l'état civil du vendeur, de l'acquéreur, vérification qu'il a toute la capacité juridique pour pouvoir acquérir et également la capacité vis-à-vis du casier judiciaire, on en parle souvent. Ce fameux casier judiciaire, effectivement, où les clients prennent un peu peur parce que tiens, il a vu mon casier judiciaire, en fait il est très limité. Je dis toujours, on peut avoir tué pères et mères qu'on ne saurait pas. On vérifie simplement l'extrait du casier judiciaire par rapport à la condamnation de marchands de sommeil qu'on rencontre principalement petits logements insalubres loués à des prix mirobolants sur Paris ou dans les grandes métropoles. Il y a très peu de gens qui ont été condamnés, mais aujourd'hui l'ensemble des acquéreurs en France doivent répondre à cette demande d'extrait de casier judiciaire par rapport à cette condamnation et justifier d'un casier judiciaire vierge par rapport à cette condamnation unique. Copropriété, on a aussi le fameux état daté qu'on nous demande et qui est nécessaire, obligatoire pour l'acte authentique, si je ne me trompe pas. C'est ce que je disais, il y avait un socle commun. Les spécificités par rapport à la copropriété, c'est les documents qui relèvent de la copropriété obligatoire à remettre à l'acquéreur. Dans ce cadre-là, il y a un devoir de renseignement qui est global, qui relève principalement de la loi Allure. Le fait de délivrer à l'acquéreur le règlement de copropriété et ses éventuels modificatifs, les 3 derniers procès-verbaux d'assemblée générale remontant au moins sur les 3 dernières années.
l'état daté par rapport à la santé financière de la copropriété, par rapport aux appels de charges, par rapport aux éventuelles procédures. Ça voudra dire que l'acquéreur aura connaissance d'éventuels impayés au niveau des fournisseurs, d'éventuels impayés du fait d'autres copropriétaires et d'éventuelles procédures qui peuvent relever aussi bien d'impayés de copropriété que de nuisances. Nuisances au niveau sonore ou au niveau olfactif. Donc ça c'est vraiment un état global de la copropriété à un certain temps donné dans le trimestre de la vente. D'accord. De sorte que ça soit la date la plus proche possible de la vente. D'accord. C'est vrai qu'en parlant de la vente, par rapport à ça, il y a lieu toujours de prévoir un appel de fonds au moins 7 jours avant la fixation du rendez-vous de signature, de sorte que les fonds soient débloqués en la comptabilité du notaire et que le jour de la vente, on puisse signer avec une remise des clés à l'acquéreur en contrepartie de la sécurité sur le fait que les fonds soient en la comptabilité. Effectivement, je suis vendeur, on peut avoir aussi cette question, je signe, je repars avec l'argent. Donc ça, aujourd'hui, ça se fait plus. Ça ne se fait plus. J'aurais bien voulu répondre oui, mais en l'occurrence, on est soumis à une obligation de virement bancaire pour tout montant au-delà de 3 000 €. C'est pour ça qu'on a besoin des RIB des vendeurs pour pouvoir leur transmettre postérieurement à la signature de l'acte de vente, sur justification que les formalités d'inscription au livre foncier ont été lancées, le prix de vente leur revenant, déduction faite éventuellement de la plus-value immobilière. Effectivement. On fera une autre session sur la plus-value, parce que c'est vrai que là c'est un dossier assez vaste, la plus-value immobilière, qui est assez complexe, le calcul en règle générale. C'est un domaine très large, avec pas mal d'exceptions, mais... Ben oui, c'est ça. Vous y reviendrez dans une prochaine vidéo. En tout cas, en tant que vendeur, j'ai la garantie d'avoir les fonds qui seront versés, même si je ne pars pas tout de suite avec... Sous déduction, encore une fois, donc de la plus-value immobilière et des sommes restant dues au titre de l'acquisition, notamment s'il y a eu une hypothèque. On rembourse également la banque en priorité. D'accord. C'est vous qui vous chargez de toutes ces démarches aussi, remboursement des dettes éventuelles. Jusqu'au remboursement du syndic dans le cadre d'une copropriété. Là aussi, on a une spécificité. Le syndic a un super privilège sur les éventuelles charges impayées, auquel cas le syndic est payé en priorité sur le prix de vente. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations et toutes ces réponses qu'on a pu donner. J'espère que j'ai été clair dans mon propos. Parfaitement. Donc merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous au prochain InfoR. À très bientôt.